La première des réponses que j'ai formulées, c'est qu'il est resté des milliers de places à 15 € dans le stade. Je dis bien des milliers de places à 15 €. Donc, je ne pense pas qu'on ait empêché les gens d'acheter des places à 15 €. Ceci étant, oui, on a eu une rupture sur le virage sud. Oui, il y a eu un problème. Gino le qualifie de gros problème. Oui. Donc j'entends. Et si ce problème a été partagé par de nombreuses personnes, on est à leur disposition. Ma première réaction a été d'aller au-devant de ceux qui ont témoigné sur Twitter pour établir le contact avec eux, les recevoir et entendre ce qu'ils avaient vécu. Et ça m'a permis d'identifier que oui, il y a eu une rupture de stock entre 19h10 et entre 19h05 exactement et 19h12, 19h13. Rupture de stock qui est liée à quoi ? On parle du virage sud, Gino, du virage sud inférieur. Le virage sud inférieur, c'est une capacité de 3700 places. Il y a aujourd'hui 2950 abonnés au virage sud inférieur. En plus, on garde pour tous les matchs 100 places en moyenne, c'est parfois plus, parfois moins, pour les ultras, pour les achats ponctuels des ultras. Donc il n'y a plus que 600 places à vendre. Sur ces 600 places, pour le match de Metz, on est encore dans une période d'abonnement. Donc on met des places de côté en se disant potentiellement il y a des abonnés qui vont venir, y compris le jour du match, au stade pour prendre leur abonnement. Donc on a gelé une partie de ces places-là, environ 300 places sur les 700 places qui restaient disponibles. Derrière, on a également des allotements qui découlent de contrats qui ont été signés antérieurement avec des distributeurs. Je parle ici de France Billets, de Ticketnet. Donc on a des allotements qui sont également gelés pour cela. On gère ces allotements quand on constate qu'il y a une rupture de stock, on déverse d'un allotement à l'autre. Généralement, ça se fait sans douleur. Là, très manifestement, il y a eu un problème. Est-ce que ça résulte d'un déficit de remontée d'information, d'un problème humain ? Il y a un problème qui s'est déroulé, il a été traité, et encore une fois, on présente les excuses comme on l'a fait à ceux qui ont eu à subir ce problème-là. Notre intention n'était pas de les forcer à acheter des places à 25 €, même si j'ai entendu des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Mais monsieur, quand on m'a dit qu'il n'y avait pas de place à 15 € et que j'ai demandé quelle place on pouvait acheter, j'ai été orienté vers des places à 25 €. » C'est une erreur. C'est une erreur qui a été corrigée, qui a été, compensée vis-à-vis de ceux qui sont venus nous exprimer. S'il demeure encore des gens qui ont besoin de s'exprimer là-dessus, le standard est ouvert. Non seulement le standard, mais vous savez, moi, Gino, vous y étiez quand on a fait une réunion avec les abonnés en début de saison au stade, j'ai donné mon numéro. N'importe qui est confronté aujourd'hui à un problème peut m'appeler sur mon téléphone portable. N'importe qui est confronté à un problème a l'habitude d'écrire sur la boîte aux lettres billetterie@girondin.com. Là, on a été surpris parce qu'on n'a pas eu de remontée d'informations jusqu'à ce que Florian Brunet m'interroge en messagerie privée sur Twitter. Mais c'était après le match de Brest qu'il me fasse part de ce problème-là. Et je lui ai dit, écoute, je suis surpris parce qu'on n'a pas de remontée d'infos. Donc, et je le dis en toute sincérité, et vous pouvez venir voir...